Après 5 jours d'incertitude politique, le président Emmanuel Macron a finalement reconduit vendredi 10 octobre Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, mettant fin à une séquence inédite de tensions à Matignon. Démissionnaire le 6 octobre, à peine 27 jours après sa nomination, l'ancien ministre des Armées retrouve donc son fauteuil, faute d'alternatives viables dans un paysage politique sans majorité claire. J'accepte par devoir la mission qui m'est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l'année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. À 39 ans, ce fidèle d'Emmanuel Macron, qu'il avait rejoint dès 2017 après avoir quitté les Républicains, incarne la stabilité plus que le renouveau. Son retour est perçu comme un pari de gestion, non comme un tournant politique. Le chef de l'État espère qu'il saura défendre le projet de budget 2026 au cœur de la crise ayant provoqué la chute du précédent gouvernement. Sébastien Lecornu a d'ailleurs plaidé pour une équipe de connecter des ambitions présidentielles pour 2027, appelant à un gouvernement de techniciens plus que de prétendants. Originaire de Normandie, Lecornu s'est imposé au fil des ans comme l'un des piliers de la Macronie. Ministre depuis 2017, il a successivement dirigé l'écologie, les collectivités territoriales, l'outre-mer et les armées. Réservé mais habile négociateur, il s'était distingué par le vote quasi unanime de la loi de programmation militaire 2024-2030, salué à l'Assemblée. Décrit comme un moine soldat du macronisme, il entretient de bonnes relations à droite, notamment avec Gérald Darmanin et Édouard Philippe, tout en gardant un profil discret dans les médias. En reconduisant Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron mise sur un homme loyal et prévisible pour stabiliser l'exécutif dans un climat politique fragile. Une décision qui, selon plusieurs analystes, évite la crise immédiate mais ne résout pas la paralysie du pouvoir.